Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire ensemble ce petit personnage de chat Kitty au crochet. Donc il est vraiment petit, hein. Je l'ai fait exprès pour être accroché à un porte-clés ou à un sac, à ce que vous voulez. Elle mesure, hop, on va le voir ensemble, 8 cm. Voilà, je le mets à côté de ma main. Vous voyez, hein, elle n'est pas très grande. Hein. Voilà. Donc, pour la faire, je vais utiliser du fil de coton. Je vous mets l'étiquette qui va avec mon fil, au cas où, si vous voulez utiliser le même fil que moi. Maintenant, pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. La seule chose que ça va changer, c'est la dimension de votre chat. Donc, pour ma part, je vais utiliser du blanc, du noir pour les yeux et pour ses moustaches, du jaune pour son nez. Vous pouvez mettre du rose si vous voulez. Et pour faire ses habits, je vais utiliser du bleu. La couleur, hein, c'est à vous de choisir, bien évidemment. Je vais également utiliser du rembourrage, quelques petits bouts de carton, hop, voilà, des petites cartonnettes pour mettre au fond de ses pieds ici, pour que ça garde la forme plat en dessous. Si vous voulez faire ça avec un petit bout de plastique, vous pouvez faire avec du plastique. En tout cas, c'est juste pour mettre au fond et que le fond ici ne s'arrondisse pas. Je vais également utiliser une paire de ciseaux pour couper mes fils, une aiguille pour coudre et camoufler mes fils, et pour crocheter, je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm. Pour le crochet, c'est comme pour le fil, utilisez celui que vous avez envie. Hein. La seule chose que ça va vous changer, c'est sûrement la taille de vos mailles, donc la taille du modèle. C'est tout. Là, je l'ai fait avec le coton fin, hein, parce qu'il n'est pas très épais. Et mon crochet à 1,5, c'est pour avoir un petit modèle. Voilà. J'aurais pu vous faire un plus gros modèle, mais comme on m'a demandé pour l'accrocher en porte-clés, j'ai dû modifier le modèle pour qu'il soit beaucoup plus petit. Voilà. Donc, on est parti et on va commencer par faire sa tête. Alors, on va commencer par faire la tête. Pour la tête, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On resserre à fond notre nœud magique et on vient faire notre maille coulée. Donc là, serrez bien votre nœud et vous pouvez couper votre petit fil tout de suite. Hein. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 8 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter
8 fois. Donc là, je vais vous laisser faire vos 8 augmentations et je vous reprends pour la suite. Pour notre troisième rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et le une maille serrée suivie d'une augmentation, on va venir le répéter 8 fois sur notre rang. Je vous laisse faire le troisième rang et je vous reprends pour le quatrième. Pour notre quatrième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et le 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, on va le répéter 8 fois sur notre rang. De notre cinquième à notre 12e rang inclus, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit 32 mailles serrées. Donc là, je vais vous laisser faire vos 8 rangs de 32 mailles serrées et je vous reprends pour le 13e rang. Pour notre 13e rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivies d'une diminution qu'on va répéter 8 fois sur notre rang. 2 mailles serrées suivies d'une diminution. Donc là, je vous laisse faire vos diminutions et je vous reprends pour le 14e rang. Pour le 14e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution. Et le une maille serrée suivie d'une diminution, on va venir le répéter 8 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire votre rang et je vous reprends après. Donc maintenant, avant de continuer, on va rembourrer. Pour notre 15e rang, on va tout simplement venir faire 8 diminutions. Donc là, je vais vous laisser faire vos 8 diminutions et je vous reprends à la fin. Donc à la fin, on va venir faire une maille en l'air et on va laisser un petit peu de longueur. On coupe et là, ce petit fil là, on va venir le passer dans une aiguille. Donc quand vous avez passé votre fil dans l'aiguille, on va venir passer de l'extérieur vers l'intérieur dans chacune de nos mailles. Donc on va le faire 8 fois. Quand vous avez fait votre tour, vous tirez. Alors là, j'ai un petit peu de rembourrage qui sort. Voilà. Donc je vais le replacer à l'intérieur. On tire bien. Et maintenant, je vais faire tout simplement un petit nœud coulant. Tac. Je pique une fois à l'intérieur. Et je coupe. Donc là, on a notre tête. Donc on va continuer sur la tête et on va venir faire les oreilles. Donc là, on va faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on tire sur notre nœud et on vient faire notre maille coulée. Donc là, c'est pareil, tirez bien sur votre nœud et vous pouvez couper votre fil. Pour notre deuxième rang, on va venir commencer par faire une maille serrée suivie de 2 mailles serrées dans la même maille, une augmentation qu'on va répéter 2 fois.
Donc là, je refais une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille, et il nous reste une maille, donc on va faire tout simplement une maille serrée. Et maintenant, je vais faire ma maille coulée. Pour notre troisième rang, cette fois, on va venir faire une maille serrée pour commencer. Et maintenant, on va faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une augmentation qu'on va répéter une seconde fois. Donc là, je vous laisse faire la seconde fois et je vous reprends après. Donc maintenant, pour notre dernier rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, soit 9 mailles serrées. Alors, moi, je vais faire une oreille tout en blanc et je vais venir faire une oreille avec une bordure de la même couleur que le vêtement que je vais lui faire. Donc, je vais choisir du bleu. Donc là, vous allez tout simplement incorporer votre fil et faire vos 9 mailles serrées. Donc, vous en faites une oreille en blanc et la deuxième, vous la faites avec une petite rayure de la couleur de la petite robe qu'on va faire à notre Hello Kitty. Donc, je vous laisse faire vos 9 mailles serrées et je vous reprends pour la suite. À la fin, on va venir tout simplement une maille en l'air et on va venir couper notre fil. On va laisser une petite longueur pour pouvoir le camoufler. Et là, je vais couper mon fil blanc. Maintenant, j'ai pris mon oreille toute blanche à laquelle j'ai laissé un fil un petit peu plus long. Vous voyez ici, c'est mon début de fin de rang. Donc, je vais venir choisir l'autre côté. Pour mon oreille, on voit qu'elle a une forme légèrement arrondie et ça s'allonge ici sur le côté. Donc le côté allongé, on va venir le placer vers le bas, comme ceci. Donc ici, on va laisser un rang. Donc je vérifie si je suis bien alignée. On va mettre au milieu. Et je vais directement aller de l'autre côté parce que je vais y placer ma deuxième oreille. Donc là, c'est pareil. Mon côté évasé, je vais le laisser vers le bas. Donc là, je repique. En fin de compte, on va accrocher celle-là en premier et je vais compter 1, 2, je passe de rang, je vais piquer dans le troisième. Et là, j'attrape l'autre bout de mon oreille. Et je repique. Et là, je vais aller chercher de l'autre côté. Donc, je passe de rang et je pique dans mon oreille. Je repique une seconde fois ici. Et je vais retourner au milieu. Tac. Vous voyez, mes deux oreilles sont accrochées directement.
Donc, il n'y a pas besoin de faire 15 tonnes de point de couture. Hop, je fais un petit nœud coulant. Je pique à l'intérieur. Et voilà, nos oreilles sont accrochées. Donc là, on va lui faire sa toute petite fleur qu'on va accrocher également à son oreille droite. Après, si vous voulez la mettre à gauche, vous la mettez à gauche. Donc pour ça, je vais faire un nœud magique, 3 mailles en l'air, une maille coulée, 3 mailles en l'air, une maille coulée. Et ça, je vais venir le répéter 5 fois. Donc là, je vous laisse faire les 5 fois, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans votre nœud magique et je vous reprends après. Donc à la fin, on fait hop, une petite maille en l'air, on coupe notre fil et on resserre notre nœud magique à fond, hein. Et là, on a notre petite fleur. Donc là, je vais passer mon fil dans une aiguille. Je vais venir le placer, hop, là c'est mon fil de nœud magique, hein. Je vais piquer dans mon oreille ici. Et on va venir tout simplement la coudre. Là, je vais aller repiquer de l'autre côté. Et je vais venir faire un petit nœud coulant. Donc, vous voyez, j'attrape un peu une maille là. On essaye de ne pas perdre son fil. Et on va finir faire un petit nœud. Voilà, maintenant je pique dans ma tête. Hop, je ressors de l'autre côté. Et je coupe. Et avec ce petit fil là, on va faire pareil. Maintenant, on va venir faire son pied. Donc, pour commencer, on va venir faire 6 mailles serrées dans un nœud magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre à fond notre nœud magique et on va venir faire notre maille coulée. Donc là, c'est pareil, hein, quand votre nœud est serré à fond, vous pouvez couper votre petit fil. Pour notre deuxième rang, on va venir faire 6 augmentations, soit 2 mailles serrées dans la même maille, qu'on va venir répéter 6 fois. Donc là, je vous laisse faire vos 6 augmentations et je vous reprends pour le troisième rang. Hein. Pour le troisième rang, on va venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation de mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois. Donc là, je vous laisse faire la seconde fois et je vous reprends pour la suite. Hein. Pour le quatrième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille en prenant uniquement le brin arrière. Donc on va faire un total de
14 mailles serrées dans notre brin arrière. Hein. Donc là, je vous laisse faire votre 4e rang et je vous reprends pour le 5e. Pour notre 5e rang, on va commencer par faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Maintenant, on va faire 4 diminutions. 1, 2, 3, 4 et on termine notre rang avec 3 mailles serrées que j'attrape pas une seconde fois ma maille. 1, 2 et 3. Et on fait notre maille coulée. Pour notre 6e rang, alors on va incorporer notre fil blanc. Et là, on va prendre uniquement le brin arrière et on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 10 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière des mailles. Donc là, je vous laisse faire le 6e rang et je vous reprends après. Pour notre 7e et notre 8e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 10 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 2 rangs de 10 mailles serrées. Donc à la fin, je vais venir faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Laissez une petite longueur parce qu'on va venir camoufler notre fil. Donc là, je vais prendre un petit carton que je vais venir glisser bien dans mon pied. Voilà, c'est pour que ça fasse le plat du dessous de pied. Donc on va bien le placer, voilà. Et maintenant, je vais venir rembourrer bien ma jambe. Donc là, je vous laisse rembourrer et je vous laisse également camoufler vos petits fils. Donc bien sûr, on va faire 2 jambes identiques. Hein. Vous avez formé vos 2 jambes. On va se placer vers l'arrière et là, je vais venir, vous voyez, là, c'est l'arrière de mon pied. Hein. Donc quand vous aplatissez devant, ça fait ça. Je vais compter ici, hop, 1, 2, et je vais aller me placer à peu près environ au milieu. Et je vais attraper mon 2e pied et on va faire pareil. Et là, je vais venir passer tout simplement mon fil. Je vais essayer de ne pas attraper mes mailles en même temps. Tac, tac. Et je vais passer tout simplement pour faire une maille en l'air. Maintenant, on va se placer derrière.
Là, je vais venir faire 5 mailles serrées. Alors, on vérifie de ne pas faire dans la même maille où on a fait notre maille en l'air. Une. J'attrape légèrement mon rembourrage avec. Hein. Bien sûr, on essaye de ne pas le faire. 2. 3. 4. Et 5. Dans la prochaine maille, là, je vais couper mon fil qui va me gêner. Faites la même chose si vous gêne. Dans la prochaine maille, on va venir faire 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Logiquement, on atterrit devant notre lien. Je vais passer directement de l'autre côté. Et là, je vais venir faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la prochaine, je fais 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Et là, je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, je vais venir faire ma maille coulée. Donc maintenant, pour notre premier rang, on va venir faire dans notre première maille 2 mailles serrées. 1, 2. Maintenant, on va faire notre tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dans la 11e, on va faire 2 mailles serrées. 1, 2. Et là, on reprend avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et maintenant, on va venir faire notre maille coulée. Mais on va venir la faire de la couleur de notre robe. Pour le deuxième rang de notre corps, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille serrée, soit un total de 24 mailles serrées, mais en prenant uniquement le brin arrière de nos mailles.
Donc là, je vais vous laisser faire vos 24 mailles serrées dans le brin arrière et je vous reprends après. Pour le quatrième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit 24 mailles serrées. Cette fois, on attrape nos 2 brins. Pour le cinquième rang, on va venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Suivi d'une diminution qu'on va venir répéter 4 fois. 1, 2, 3, 4, une diminution et on le répète 4 fois. Donc je vous laisse faire les 2 fois restantes et je vous reprends après. Pour notre sixième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 20 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 20 mailles serrées et je vous reprends après. Pour notre septième rang, on va venir faire 3 mailles serrées, pardon. 1, 2, 3, suivi d'une diminution qu'on va répéter 4 fois sur notre rang. Donc je vous laisse faire 3 mailles serrées suivies d'une diminution 4 fois et je vous reprends après. Pour notre huitième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 16 mailles serrées. Pour notre neuvième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivi d'une diminution qu'on va répéter 4 fois. À la fin de notre rang, on va venir faire notre maille coulée, mais cette fois on va la faire en blanc. Donc on fait hop une maille en l'air. Pour notre dixième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille en prenant uniquement le brin arrière, ce qui va nous donner un total de 12 mailles serrées uniquement dans le bras arrière. Donc en même temps, essayez de coincer vos petits fils. Donc pour notre 11e rang, on va venir faire une maille serrée suivie d'une diminution qu'on va répéter 4 fois. Donc maintenant vous allez rembourrer le corps. On va même plus le faire le rang d'avant. Donc je vous laisse rembourrer le corps et je vous reprends pour la suite. Pour notre 12e rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 8 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 8 mailles serrées et à la fin, on pourra couper et finir de rembourrer. Donc je vous laisse faire vos 8 mailles serrées. Pour faire les bras, on va commencer par faire un nœud magique. Et dans notre nœud magique, on va venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre notre nœud et on va venir faire une maille coulée.
Pour notre deuxième rang, on va venir faire 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille, et le 2 mailles serrées suivies d'une augmentation, on va le répéter 2 fois sur notre rang. Je vous laisse faire la deuxième fois. Pour notre troisième rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivies d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter une seconde fois. Donc là, je vous laisse faire la seconde fois et je vous reprends pour le quatrième rang. Pour le quatrième rang, on va venir faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivies d'une diminution qu'on va répéter une seconde fois. Donc là, je vous laisse faire la seconde fois et je vous reprends pour le cinquième rang. Pour notre cinquième, sixième, septième et huitième rang, on va venir faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 8 mailles serrées. Donc là, je vous laisse faire vos 4 rangs de 8 mailles serrées et je vous reprends pour le neuvième rang. Pour notre neuvième rang, on va venir faire 2 mailles serrées, 1, 2, suivies d'une diminution qu'on va répéter une seconde fois. Donc je vous laisse faire la seconde fois et je vous reprends pour le dixième rang. Pour notre dixième rang, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille, soit un total de 6 mailles serrées. Donc je vous laisse faire vos 6 mailles serrées et je vous reprends après. Une fois que vous avez fait votre maille coulée, faites une maille en l'air et coupez votre fil en laissant une petite longueur. Voilà, on ne va pas le rembourrer le bras. Donc bien évidemment, il faudra faire 2 bras identiques. Alors, avant d'assembler, on va terminer notre robe. Donc je vais reprendre mon fil de la couleur de ma robe. Et là, je vais prendre le devant. Vous voyez, là c'est derrière et là c'est le devant de mon personnage. Donc ici, on va se baser au milieu. Le milieu est là. On va se décaler soit à droite, soit à gauche. C'est le sens que vous allez vouloir crocheter. Et là, on va venir incorporer notre fil. Là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et je vais aller venir faire une double chaînette. Une. J'attrape mon brin du haut. Donc ça, c'est pas très grave. Hop. Je tire mon fil, je repasse. Et on va faire en sorte d'aller jusque cette fois-ci au milieu derrière. Donc j'attrape mon brin du haut. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà. Je vérifie au niveau de ma longueur. Là, je vais au milieu, je fais une maille coulée. Maintenant, on va... Hop, mon fil a tourné un peu. Se retourner. Et on va continuer notre chaînette, notre double chaînette. Donc, on la redémarre à 0. On refait 2 mailles en l'air. Et là, on retourne dans la première.
pour faire notre double chaînette. Donc après, ça dépend de la façon que vous crochetez. Donc ici, c'est pareil, on fait le tour. Et cette fois, donc, hop, je vais retirer mon fil. On a le milieu, on va ici. Et on fait une maille coulée. Là, je vais faire une maille en l'air. Une maille coulée dans la maille d'à côté. Je refais une maille en l'air. Et je retourne dans la même maille, je refais une maille coulée. Donc maintenant, on va venir attraper la chaînette qu'on a fait. Là, je vais faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je retourne dans ma chaînette, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Maintenant, je vais faire une demi-bride. Deux mailles en l'air. Je refais une demi-bride. 2 mailles en l'air. Maintenant, je fais une bride. 2 mailles en l'air. Et on redescend. Une demi-bride. 2 mailles en l'air. Une demi-bride. 2 mailles en l'air. Une première maille serrée. 2 mailles en l'air. Une maille serrée. Là, je vais aller retourner là où je m'étais accrochée pour venir faire une maille coulée. Et là, je vais recommencer ce que je viens de faire sur ma première petite branche là. Donc, je vous laisse faire l'autre côté. Quand vous avez terminé, hop, on va venir se placer au milieu et on va faire une maille coulée. Donc maintenant, je vais faire une maille en l'air et on va pouvoir couper notre fil et le camoufler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire une maille serrée. Donc là, en même temps, on va attraper son petit fil pour pouvoir le camoufler. Suivi d'une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Et une maille serrée suivie d'une augmentation, on va venir le répéter 12 fois sur notre rang. Donc, je vous laisse faire vos 12 fois et je vous reprends après. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre maille coulée, vous devriez avoir un total de 36 mailles. Maintenant, pour faire le bas de notre robe, on ne va pas trop se compliquer. On va venir faire 36 augmentations, 2 mailles serrées dans la même maille qu'on va répéter 36 fois. Mais entre chaque maille, on va venir faire une maille en l'air. Donc, je fais une maille serrée, une maille en l'air, je retourne dans la même maille et là, je refais une maille serrée, une maille en l'air. Je passe à côté et je recommence. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air.
Donc là, je vais vous laisser faire vos 36 augmentations en n'oubliant pas de faire votre maille en l'air entre chaque maille. Une fois que vous avez fait votre tour, eh bien vous pouvez faire une maille en l'air. On laisse une petite longueur pour pouvoir camoufler notre fil et on coupe. Voilà, comme ça lui fait une petite robe assez froufrou, hein. Donc là, je vais camoufler mes fils et ensuite on va passer, donc moi j'ai commencé à faire le visage. Donc maintenant on va commencer par faire son petit œil. Donc moi j'en ai déjà fait un. Là vous allez vous baser bien au milieu tout simplement. Vous voyez le milieu est là et je vais décaler de une de maille. Donc là je vais remonter, hop, jusque là. Donc je passe par le bas. Vous voyez, je le mets à la même hauteur. Je monte mon fil. Ici, tirez pas en bas. Donc notre œil, il va venir faire 1, 2 et on pique dans la troisième ici. Donc là, je vais venir faire des petits allers-retours. Tout simplement. Donc j'en fais un, on ne serre pas trop son fil, je passe dans la maille d'à côté. Et je fais pareil. Donc on essaye de pas trop tirer. Et là, on va faire plusieurs petits allers-retours tout simplement. Donc là, vous voyez, je vais piquer au milieu, puis je vais les ressortir ici. Voilà, pour élargir légèrement mon œil sur le côté. Et là, je vais faire pareil. Et je ressors toujours au même endroit vers le haut. Là, c'est juste pour l'élargir un tout petit peu. Là, je vais aller piquer à nouveau au même endroit. Et je ressors toujours au même endroit. Là, je vais aller tirer un petit peu sur mon fil qui est ici. Donc, je l'attrape et je retourne en haut. Et cette fois, je ressors de ce côté-là. Je ne suis pas une spécialiste des yeux, hein. Après, faites comme vous pouvez. Voilà. Et là, ici, je vais faire pareil. Je vais attraper ce petit fil-là. Hop. Et cette fois, je vais ressortir de ce côté-là. Donc, ça va me fermer la petite boule ici. Pour faire, ces petites moustaches. Donc là, vous voyez, je les fais à peu près au milieu de mon œil. Donc, une fois que j'ai fait ça, je compte, je passe une maille, comme j'ai fait pour de l'autre côté. Donc, au passage, ça va terminer mon œil. Là, je vais compter 3 mailles. Et ici, vous voyez, hop, je vais passer un rang. Donc, je me mets à cet endroit-là. Donc là, j'ai passé 2 mailles, je vais dans la troisième. Ici, je passe une maille. Vous voyez, et cette fois, je laisse 2 mailles. 1, 2. Là, je vais faire 3 mailles en arrière.
je repasse un rang et je retourne au même niveau que ma première. Et là, on va pas la faire droite, on va redescendre légèrement vers le bas. Donc je repasse 2 mailles. Et cette fois, je vais aller redescendre en bas. Comme ça, on a fait ses yeux et ses moustaches en même temps. Ici, je vais rattraper mon entre-deux fils. Hop. Je vais passer tout simplement mon fil à l'intérieur et je vais venir faire un petit nœud. Et après, vous recommencez pareil. Vous voyez, là, je les ai fait séparément. J'ai fait d'abord le côté droit et là, ensemble, on a fait le côté gauche. Mais à chaque fois, j'ai fait un petit fil. Donc là, je coupe mon fil et je vais venir le rentrer à l'intérieur. Après, vous pouvez faire tout d'un coup, hein. Voilà. Le peu qui reste à dépasser, je le coupe. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va faire son nez, on va passer avec du fil jaune. Donc là, maintenant, si vous voulez le faire en rose, hein, c'est pareil, faites-le en rose. Hein. Donc là, je vais passer également par en bas. Et je vais aller me mettre, non pas au milieu de son nez, mais vous voyez, le rang juste en dessous. Là, je vais me déplacer une fois vers la gauche. Là, je vais passer une maille. Et je vais venir faire des allers-retours. Donc, hop, je redescends toujours au même endroit. Ouh là là, j'ai attrapé un petit fil noir. On va essayer de défaire ça, voilà. Je vais tout simplement le faire, une petite boule. Voilà. Donc là, je vais essayer de glisser, voilà, sous mon fil jaune. C'est pour légèrement arrondir son nez. Je retourne en bas. Et là, je coupe mes fils. Alors, vous pouvez faire un petit nœud. Après, logiquement, c'est coincé. Hein, ça va plus s'en aller. En plus, vous passez en même temps dans votre rembourrage. Donc, bien évidemment, hein, si vous arrivez à mieux faire son visage, faites-le. Hein, je ne suis pas une spécialiste des visages. Donc, maintenant qu'on a créé son visage, on a son corps. Mais on a également ses bras. Donc là, on va venir fixer les bras. J'ai passé le fil long de mon bras et je vais venir placer mon bras en dessous ici de ma petite bretelle. Donc là, je pique. Vous voyez, de toute façon, il va s'arrêter à votre bretelle. Et vous venez faire un petit point de couture.
Et ensuite, vous allez aller de l'autre côté. Donc, vos petites bretelles vont venir se mettre par-dessus. Vous allez aller chercher votre autre bras. Vous voyez, je le transperce. Je ne vais pas trop me fatiguer. On met à hauteur. Et là, je vais faire des allers-retours. Tout simplement pour bien fixer mes deux bras. Coupez pas ce fil-là. On va venir y accrocher la tête. Donc, je vous laisse fixer vos bras et je vous reprends pour la fixation de la tête. Pour la fixation de la tête, j'ai récupéré mon fil de mon deuxième bras et là, je vais le remonter en haut. Voilà. Pour fixer votre tête, vous allez tout simplement venir. Donc ici, on avait laissé ouvert. Hein. Donc, on attrape une maille du cou, une maille de la tête. Et on fait notre tour comme ça. Bien sûr, en faisant attention à ne pas se tromper de sens, tout simplement. Et si votre fil est trop court, rajoutez-y un autre. Donc là, je vais vous laisser coudre votre tête. Et bien voilà, j'ai fini d'accrocher sa tête, j'ai camouflé mes fils. Donc notre petit chat Kitty est prêt. Donc je vous la montre bien de tous les côtés. Vous voyez, là j'ai un peu trop serré, du coup, hop, j'ai un bras qui remonte légèrement en l'air. Hein. Voilà, elle a décidé de faire un coucou. Donc, et bien voilà pour notre petit personnage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos. Je vous mets en description le lien vers le Twitter et le Facebook dédié à la chaîne. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.